La Bible ne définit pas la bonté simplement comme une absence de méchanceté ou une politesse superficielle. C'est une force active, souvent décrite comme un attribut fondamental de Dieu que l'être humain est appelé à refléter. Voici les piliers de la bonté d'un point de vue biblique. 1. La source Dieu est le modèle dans la perspective biblique. La bonté ne commence pas par l'effort humain, mais par la nature de Dieu. L'essence divinale où est l'Éternel, car il est bon. Psaume 136, verset 1. La bonté est considérée comme le moteur de la création et du salut. La hesed, ce mot hébreu, souvent traduit par bonté, désigne en réalité une fidélité inébranlable et un amour actif, particulièrement envers ceux qui ne le méritent pas. 2. La manifestation, un fruit de l'esprit pour le Nouveau Testament. La bonté n'est pas un trait de caractère innice, mais le résultat d'une transformation intérieure. Galates 5, verset 22, la bonté fait partie du fruit de l'esprit. C'est une qualité qui pousse chez une personne habitée par la foi. Action versus sentiment, la bonté biblique est indissociable de la générosité concrète. Ce n'est pas seulement vouloir du bien, c'est faire le bien. 3. L'exigence, aimer ses ennemis si que la Bible bouscule les standards habituels. La bonté biblique est radicale, au-delà de la réciprocité. Jésus enseigne de faire du bien à ceux qui nous détestent. Luc 6, verset 35. La bonté perd sa valeur spirituelle si elle n'est dirigée que vers ceux qui nous sont sympathiques. Le bon samaritain, cette parabole illustre que la bonté ignore les barrières religieuses, sociales ou raciales. Le prochain est simplement celui qui est dans le besoin. Aspect, description. Origine-je, reflet du caractère de Dieu, nature, active et concrète acte de service. Portée universelle, ami comme ennemi. Moteur, l'amour désintéressé agapé. À retenir, la bonté biblique est une puissance de vie qui cherche le plus grand bien de l'autre, sans attendre de retour.